Salut à tous, dans cette vidéo je vous montre comment utiliser plusieurs cartes audio avec Jack. On ira faire un petit tour sur Ardour pour voir comment ça se passe, l'enregistrement multipiste avec plusieurs cartes audio, comme dans un studio. Et je vous montrerai bien sûr l'utilitaire que j'ai conçu qui permet d'afficher automatiquement toutes ces cartes sous Jack. Et tout ça, c'est dans cette vidéo. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller chercher le nécessaire pour modifier le comportement de Jack au démarrage et à la fin. Et ça, je vous ai fait deux scripts, plus l'exécutable qui va permettre d'afficher toutes les cartes audio dans Jack. Et ça, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Vous téléchargez, c'est un fichier compressé et on le retrouve dans notre téléchargement. Donc, on le retrouve une fois téléchargé sous le format compressé. Donc, on va aller le décompresser directement. Hop, on va cliquer sur extraire ici. Et donc, vous allez avoir un répertoire avec 3 fichiers. Alors ces 3 fichiers servent à quoi? Le premier qui va être jackstarter.bash, c'est un script qui va nous servir pour le démarrage de Jack. On va mettre des commandes dedans. Pendant que le Jack démarre, on va faire des choses, notamment lancer l'exécutable qui s'appelle resca2j, qui est lui l'exécutable qui va permettre de mapper toutes les cartes audio sur votre PC. Jackender, lui c'est pour la fin, quand on va arrêter la session Jack, on va remettre des choses par défaut pour mettre au propre. Donc ce que je vous propose, c'est de les stocker quelque part autre que, bien sûr, le répertoire téléchargement. Donc on va prendre ces 3 fichiers et on va aller, on peut les mettre n'importe où sur votre profil, mais je préférais que vous le mettiez dans .config Jack, qui est donc un répertoire qui conserve en fait la configuration de Jack. On va les placer dedans. Normalement, vous avez déjà un fichier qui s'appelle conf.xml, qui sert à mémoriser la config de Jack. Eh bien, on va mettre les 3 fichiers en plus dedans. Avant d'aller plus loin dans la modification de Jack, je voudrais juste revenir sur l'utilitaire resca2j qui sert à porter votre carte audio dans Jack. Mais avant de vous lancer l'utilitaire, je vais vous montrer physiquement ce que j'ai branché comme carte son sur ma machine pour faire cette démonstration. Alors que je vous montre la configuration qui est devant vous. Là, c'est l'Arturia Microfreak qui est reliée en sortie analogique sur cette table qui est elle aussi la table de mixage entièrement analogique. Il n'y a pas de possibilité de la brancher en USB sur un PC. Elle est vraiment complètement analogique. C'est la MG82CX pour ceux qui l'auraient reconnu, qui est une très bonne table de mixage d'entrée de gamme chez Yamaha et où dessus il y a un processeur d'effet qui fait de la reverb. Et c'est pour ça que je l'utilise avec le Microfreak qui ne dispose pas de reverb dessus, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Par contre, pour la connecter sur mon PC, j'ai acheté sur AliExpress un boîtier de conversion, donc audio analogique, audio numérique, puisqu'il va cette carte son est donc branchée en USB, et dessus vous avez une entrée RCA ou Jack 3.5 si vous voulez pour les téléphones par exemple. Et j'ai aussi rajouté une autre carte audio qui ne sert à rien pour l'instant, mais c'est juste pour la démo. 2 entrées mono, une sortie stéréo casque, donc on va voir affiché aussi sous Jack. Et ça sert strictement à rien, je vois pas ce que ça fout là, oubliez-le. J'ai donc aussi rajouté cette table de mixage Hercule D300 qui dispose donc d'une sortie audio pour un casque et une sortie audio pour la partie master qui se trouve ici. J'ai aussi rajouté en plus une autre carte son que j'utilisais avec les guitares qui donc a une entrée mono et une sortie casque stéréo. Donc ça va nous faire des entrées et des sorties en plus sur Jack. Et tout ce petit monde que je vous ai montré va se retrouver sur notre ami Jack. Donc de retour devant notre Jack, donc j'ai démarré avec Jack Control, j'ai démarré le graphe qui va avec, et donc j'ai ma carte son de base que j'ai sélectionnée qui s'appelle System, qui est donc ma table de mixage qui est elle branchée en USB et qui est une Behringer. J'ai donc préparé ma ligne de commande que je vais vous afficher, donc je suis allé dans mon répertoire où j'avais mis mon exécutable, et donc maintenant je vais lancer l'exécutable, qui je précise est une version bêta. Donc à chaque fois que vous allez le démarrer, il va donc détecter toutes les cartes audio sur votre PC et essayer de négocier le taux d'échantillonnage de votre carte. Le taux d'échantillonnage, on le verra plus tard, c'est le fait qu'on va numériser le son, d'accord? Donc chaque carte son est en règle générale de base en 44100, donc 44 kHz, ou alors
en 48 000. Comme ma configuration de base est en 48 000, il va essayer de négocier en plaçant les entrées et les sorties, soit en 48 000, ou si ça fonctionne pas, en 44 100 par exemple. C'est ce qui se passe devant vous. Alors là, il affiche des choses. Dans les prochaines versions, tout ça, ça sera un peu plus structuré. Vous aurez un fichier de log, et vous saurez à quel niveau d'enregistrement se trouvent vos cartes son. Ça, c'est pas encore fait, c'est une version bêta, mais qui marche déjà, mais qui met un peu de temps à chaque démarrage, parce qu'il refait la détection à chaque démarrage de jack. Et ce que je vous disais, regardez bien, RSCA2G a tenté d'utiliser mon Hercule D300 en la montant déjà à 48 kHz, donc 48 000 Hz, mais ça n'a pas fonctionné, la carte a refusé, donc du coup il a tenté de récupérer le nombre de rafraîchissement maximal, donc qui est de 44 100, et il a retenté donc de créer des entrées et des sorties avec 44 100, et cette fois-ci ça a fonctionné. Donc vous voyez, c'est ce qu'il fait à chaque fois quand il va tenter une carte son, il va tenter d'abord avec le plus haut, enfin celle de la config qui est en place sur jack, et ensuite il va essayer de descendre jusqu'à temps que la carte passe pour faire fonctionner votre appareil. Donc ça, ce n'est pas mémorisé, c'est à chaque fois que vous relancez jack, il va refaire cette même opération qui va durer un petit peu de temps en fonction du nombre de cartes que vous avez, mais dans les versions futures, il sera capable de garder cette configuration-là en mémoire, et à chaque fois que vous relancez jack, du coup, il va se souvenir tout simplement de ce qu'il a fait auparavant. Donc maintenant, on va retrouver toutes nos cartes son affichées. Vous voyez donc le petit boîtier noir dont je vous parlais tout à l'heure à côté du Microfreak. Il y a bien deux sorties stéréo, enfin deux sorties mono, pardon, qui fait une sortie stéréo, et deux entrées mono. La D300, donc la table de mixage, vous avez ces fameuses 4 sorties audio, donc les 1 et 2, c'est la sortie master, 3 et 4, c'est le casque audio. Vous avez aussi même la webcam que j'utilise actuellement, qui dispose aussi d'un micro intégré, et donc du coup, on le retrouve affiché en stéréo ici. Vous avez la partie device, donc c'est la fameuse carte son pour la guitare, où vous avez une entrée mono, pardon, et une sortie stéréo. Vous avez une autre carte son PCH ici, donc bref, vous avez toutes vos cartes son affichées, que vous pouvez bien sûr utiliser sur n'importe quel logiciel en la raccordant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de modifier le démarrage et l'arrêt de jack. On va modifier son comportement en intégrant donc RSCA2G et les deux fameux scripts, surtout, que je vous ai montré au tout début. On va les modifier ça à travers QJackCTL, et comme ça, vous aurez à chaque fois que vous démarrerez jack le même comportement et cet utilitaire qui vous affichera toutes les cartes son s'il y en a de disponibles. Alors, on va donc maintenant du coup arrêter jack, on va cliquer sur oui, on va enlever ce graphe qui nous sert plus à rien, et on va aller chercher la partie réglage. Dans la partie configuration, vous avez un onglet qui s'appelle Options, où vous pouvez mettre donc des lignes, et on avait déjà rempli pour afficher tous les périphériques MIDI. Donc on va enlever cette ligne qui ne sert plus à rien, puisqu'on va la remplacer par nos fameux deux scripts qu'on va rajouter ici. Alors pour les rajouter, c'est simple. Pour éviter des fautes de frappe, vous allez reprendre .config jack, vous allez faire CTRL-C, on va refermer cette fenêtre, et là, vous allez taper bin bash, donc ça c'est l'interpréteur bash, et on va faire un tiddle, qui veut dire votre chemin, donc votre emplacement de dossier personnel, .config jack, et on va rajouter un slash derrière, on va rouvrir notre fenêtre, et on va aller chercher jack starter.bash. Là aussi c'est pareil, vous faites renommer, copier, comme ça vous êtes sûr du nom. Hop, et là vous faites starter.bash. Parfait, donc notre première ligne est affichée, et donc du coup on va maintenant faire la deuxième ligne, et donc là on va l'exécuter après l'extinction de jack, et on va cette fois-ci faire jack ender au lieu de starter. Hop, on n'oublie pas de mettre un point. Et là, on est bon, presque. On va quand même rajouter derrière quelque chose en plus, un et commercial derrière les deux lignes. Alors pourquoi? Donc il faut faire espace et commercial, car si vous ne mettez pas le et commercial, quand vous allez cliquer sur démarrer à chaque fois, il va attendre que ce script-là soit complètement terminé. Et donc le souci, c'est que cette fenêtre-là ne va pas répondre le temps que le script se termine. Et comme RSCA2G met du temps, du coup, ça va mettre aussi du temps, et donc vous allez avoir un effet de flottement où la fenêtre ne va pas tout de suite répondre. Donc pour éviter ce cas, vous mettez un et commercial, et vous êtes tranquille, il démarre les deux en même temps sans aucun souci. Vous cliquez maintenant sur appliquer, et là on est vraiment bon. Allez, maintenant on referme cette fenêtre là qui ne sert plus à rien, et on va démarrer donc notre graphe, parce que jack est éteint donc on n'a rien. Mais avant de cliquer sur démarrer, si je clique sur démarrer maintenant, le son va se couper, parce qu'OBS va être coupé, il va passer sous jack, donc je vais pas le faire tout de suite. Je voulais juste vous dire que quand on clique sur démarrer, on a aussi des notifications qui s'affichent sur le côté de l'écran pour dire que jack démarre ou que jack s'arrête. Ça c'est moi qui les ai rajoutés dans le script, que vous pouvez enlever si ça vous gêne en termes de confort visuel. Maintenant on va cliquer sur démarrer, on se retrouve d'ici quelques instants, une fois que c'est complètement démarré.
Notez pendant que le démarrage de jack s'effectue et que les cartes audio arrivent au fur et à mesure, un composant est déjà présent, Jack MIDI Clock, qui lui est lancé par le script de démarrage. Ce n'est pas une carte audio, vous allez le voir, ça sert à synchroniser nos appareils MIDI, et on voit ça tout de suite après. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un enregistrement multipiste. On va prendre Ardour pour l'exemple, et on va ouvrir plusieurs pistes audio qu'on va enregistrer en même temps, sur des canaux séparés avec plusieurs cartes son. Donc on se retrouve sous Ardour, j'ai démarré une nouvelle session, il n'y a pas encore de piste audio de cri. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller synchroniser nos appareils MIDI avec notre logiciel. Donc pour effectuer la synchronisation, on va passer par du MIDI, on va demander à Ardour de piloter Jack. Et donc ça se fait par ce bouton-là, qui se trouve ici, qui est marqué internal. Là on va maintenant demander à Ardour d'aller contrôler une horloge externe, celle de Jack. On clique dessus et automatiquement on tombe avec Jack en vert sur le bouton. Maintenant que la première étape est effectuée, on va aller synchroniser nos appareils MIDI avec Jack, comme ça le transport sera complètement effectué d'Ardour vers les appareils MIDI. Et ça se fait dans le graphe de QJackCTL. Dans le script jackstarter.bash, je vous ai fait créer une Jack MIDI Clock, donc c'est un petit composant qui permet de synchroniser vos appareils MIDI. Donc il n'y a qu'à les raccorder tout simplement. Donc on va prendre l'Arturia Microfreak et on va aussi prendre l'Electrive 2 Sampler. Comme ça ils seront synchro en termes d'arrêt et de démarrage et on pourra les piloter depuis Ardour. Mais c'est pas terminé car maintenant on va s'occuper de la partie qui nous intéresse, la partie enregistrement audio. Donc on va créer deux pistes audio, une première piste audio en stéréo, puis une deuxième piste audio en stéréo aussi. On va les renommer, on va l'appeler Microfreak, et l'autre on va l'appeler le Sampler, voilà. Donc maintenant, on a nos deux pistes. Vous avez vu que la barre d'audio ici enregistre les toutes en même temps, car dans le graphe, c'est la capture de la carte par défaut qui est automatiquement connectée aux deux pistes audio. Donc on va aller défaire tout ça, puisque ça ne nous intéresse pas. Hop, on clique sur déconnecter partout, déconnecter, déconnecter. Et maintenant, on va aller connecter nos périphériques qui nous intéressent. Donc Device 2, ça, je le sais, c'est mon Electrive Sampler 2 qui est connecté dessus. Et Device 1, c'est mon Arturia, qui lui est connecté déjà à un truc. On va le déconnecter aussi ici. Donc on va relier notre Microfreak à notre entrée Microfreak sur Ardour et notre sampler sur l'entrée qui a besoin. Hop. Et donc là, nos deux appareils sont connectés respectivement sur les deux pistes audio. Donc maintenant, si j'appuie sur une touche de mon synthétiseur, ça arrive bien sur la piste audio Microfreak. Si je fais la même chose avec mon sampler, ça arrive bien sur la piste audio Sampler. Donc on a bien deux pistes différentes audio sur un même logiciel avec deux cartes son derrière. Et ça, c'est grâce à Jack. Maintenant, on va passer à l'enregistrement pour voir ce que ça donne. Alors, pour effectuer plusieurs enregistrements en même temps sous Ardour, il faut bien sélectionner les deux pistes. Donc, on va sélectionner la piste Microfreak et Sampler. On va cliquer sur Enregistrement. Et il ne faudra pas non plus oublier de cocher le bouton Enregistrement général, qui va donc armer toutes les pistes en enregistrement. Ensuite, on va les démarrer. Vous allez voir que les deux appareils vont démarrer en même temps avec le tempo qu'on a indiqué ici sous Ardour. On y va, c'est parti. Premier exercice. On démarre. Maintenant, je l'arrête. Et maintenant, on arrête. On va maintenant modifier la cadence. On va passer maintenant à 120. Allez, pour voir comment ça donne. Est-ce que les appareils auront pris aussi la cadence? On y va. On fait lecture, on rappuie sur enregistrement et on y va. Alors voilà, on a enregistré sur deux pistes audio différentes en stéréo, deux instruments différents avec deux cartes audio différentes, et ça c'est important. Alors ce que je viens de vous dire n'est pas tout à fait vrai, car en plus de ça, j'utilise en même temps OBS Studio et mon micro sur mon autre console de mixage pour enregistrer ma voix. Ce qui fait que du coup, on a d'un côté Ardour avec les équipements que je vous ai montrés, puis aussi de l'autre côté OBS qui enregistre ce que donne Ardour et ma voix en plus. Donc ça fait tout ça sur le même jack et sur le même PC avec toutes ces cartes audio en même temps. On va les vérifier maintenant que on est bien à chaque fois en passant en mode solo. Donc on va enlever l'enregistrement et on va passer en mode solo pour le Microfreak pour vérifier que c'est bien que le Microfreak qui a été enregistré sur cette piste. On y va? Apparemment oui. Là c'est bon. Maintenant, on va aller faire la même chose du côté sampler pour vérifier qu'il n'y a bien que le sampler qui a été enregistré sur cette piste. Parfait. Voilà,
Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Dans celle-ci, vous avez pu voir comment on fait de l'enregistrement multipiste avec Ardour, jack et plusieurs cartes audio branchées sur le même PC. D'autres vidéos viendront pour compléter celle-ci avec un utilitaire cette fois-ci graphique, avec des fonctionnalités en plus. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Linux est bien. Ciao!